1000 noyaux de plomb. Alors, comment trouver le T1,5? On peut trouver le T1,5 à partir de ses définitions et à partir du graphique. Comment on fait? En fait, on calcule le n0 sur 2. On a ici le n0, le nombre initial. On calcule le n0 qui est à la moitié. n0 sur 2. En fait, on fait la projection sur la courbe. Et une deuxième projection sur l'axe des abscisses. Et cette projection nous donne la valeur T1,5, qui est la demi-vie du noyau radioactif considéré. Donc comment on fait graphiquement? On positionne n0 sur 2 ensuite on projette sur la courbe puis sur l'axe OX, l'axe des abscisses. Et ça nous donne graphiquement le T1,5. Alors, on a une relation entre le T1,5, la demi-vie, et la constante radioactive lambda. La relation étant que le T1,5 c'est égal à ln de 2 divisé par lambda. C'est une relation qu'on peut démontrer assez facilement en utilisant la relation n de t, c'est la décroissance nucléaire. D'ailleurs, on le verra assez souvent, cette démonstration, dans les exercices. Alors, on a défini, on a vu la décroissance nucléaire avec le n de t, le taux, le lambda, le T1,5. On peut maintenant parler de l'activité. Ici, l'activité d'un échantillon. Alors l'activité, on peut la définir comme étant A de t égale A moins la dérivée de n de t sur dt. Soit avec une dérivée, on peut aussi la définir comme étant lambda fois n de t. Cette relation vient simplement du calcul de la dérivée. Donc ils sont équivalents. L'activité A pour unité alors elle a pour unité le Becquerel, donc le Becquerel
qui correspond à une désintégration par seconde. L'activité, on a ça. Alors cette cette définition de l'activité nous permet aussi de donner ou de montrer que l'activité est aussi une décroissante en exponentielle. En d'autres termes, on peut écrire le a de t comme étant égal à a0 fois l'exponentielle de moins lambda t, qui est quasiment le même type d'écriture que pour le nombre de noyaux, où on dit que le A c'est l'activité initiale à l'instant t égale 0, et A de t c'est l'activité normale. Le lambda c'est toujours la constante de radioactivité ou de désintégration. Désintégration en seconde moins 1. Et de même, si on voulait dessiner le A de t, donc pareil, c'est une exponentielle décroissante, donc ça ressemble à ce qu'on avait fait pour le A de t, pour le n de t. La courbe, elle commencerait à A0, ensuite elle va décroître rapidement, puis lentement, elle va tendre vers 0. On a toujours le même taux, donc le taux ici, et de la même manière on peut définir le t1,5, la demi-vie, la calculer en calculant le A0 sur 2, en faisant la projection sur la courbe, ensuite sur l'axe des ordonnées, enfin plutôt des abscisses, pour avoir le t1,5. Donc on a deux variables qu'on va utiliser dans ce chapitre. Soit on parlera d'activité, le A de t, qui est une décroissante en exponentielle, soit on parlera de nombre de noyaux avec les différents paramètres, la constante radioactive lambda, la constante de temps taux et le temps de demi-vie t1,5. Alors, j'ouvre ici une parenthèse de mathématiques. Pourquoi? Parce qu'on va manipuler pas mal de logarithmes népériens et d'exponentiels dans ce chapitre. Alors, simplement un petit rappel des propriétés qu'on va utiliser. Alors, on utilisera d'abord A égale à B, c'est équivalent à ln de A égale à ln de B.
les nombres A et B sont positifs, strictement. Une autre propriété du ln qu'on utilisera, c'est le ln de 1 sur A. C'est égal à moins ln de A. Ensuite, on utilisera le ln appliqué à l'exponentielle de x. Le ln et l'exponentielle simplifie et nous donne simplement le x, étant donné que le ln et l'exponentielle sont deux fonctions inverses l'une de l'autre. Donc ça, c'est vrai quel que soit x appartenant à R. Et dans l'autre sens, c'est l'exponentielle de ln de x. C'est aussi x, sauf que là, le x, il est appliqué sur le ln, alors que pour le ln, on ne peut pas avoir des nombres nuls ou négatifs. Donc ça va être sur le r plus étoile. Voilà. Donc, en utilisant ces quelques relations au cours de ce chapitre, donc à connaître, à noter quelque part, et, ce sera utile. Une application intéressante de la radioactivité, c'est ce qu'on appelle la datation. La datation nucléaire. Donc l'exemple type, c'est la momie, Otzi retrouvée, et on souhaite trouver l'âge de cette momie. Donc la momie retrouvée en 1991 dans les Alpes. Alors, comment on fait? On utilise l'atome de carbone 14. On fait un prélèvement sur cette momie du carbone 14 et on fait un prélèvement sur une personne vivante du carbone 14. Et donc, on a ici, ça va nous donner un nombre de noyaux de C14. Et ici, ça va nous donner un deuxième nombre qu'on va appeler NOT. Et alors, l'idée, c'est de trouver combien de temps le T Otzi sépare les deux. Alors le N qu'on retrouve, qu'on prélève sur l'être vivant, donc là c'est le vivant et là c'est mort. En fait,